Voici la bourse avec l'argent. Le mandat est destiné à Sonam Chopel. C'est la bonne clé? Oui. Un, deux, trois, quatre. Ça fait 2200 roupies en tout. Remettez-les au destinataire. Signez ici. Et encore une lettre. Bien, j'y vais. Oncle Sonam, j'ai de l'argent pour toi. C'est ton fils qui l'envoie. Sonam, l'oncle de Dilip, est le doyen du village. Il est âgé de 82 ans. Comme beaucoup de villageois de sa génération, il ne sait ni lire ni écrire. Dilip noircit le pouce du vieil homme avec de la suie. Appuie bien ton pouce ici. Et ici. Voici 2200 roupies. C'est pour que tu puisses t'acheter à manger et prendre soin de toi. J'aimerais répondre à mon fils. Bien. Que veux-tu que j'écrive? Merci beaucoup, j'ai bien reçu l'argent. C'est ça, merci pour l'argent. Voilà ce que j'ai écrit. Ton argent est bien arrivé, merci beaucoup. Je vais très bien et la famille aussi. Ça te va? Bien. Je déposerai ta lettre au bureau de poste. La dernière lettre est destinée au voisin de Dilip, Punsta Shuffle, médecin du village. Polestar. Polestar. J'ai du courrier pour toi. Tiens, voici une lettre. Lis-la pour moi. Je ne comprends pas l'hindi. Elle est écrite en tibétain, tu peux la lire toi-même. Peux-tu bien signer pour ta lettre? Punsta est un Amchi, un médecin traditionnel tibétain. Il y en a un dans chaque village du Spiti. Il a appris son métier pendant 9 ans avec son père avant d'aller étudier la médecine tibétaine à Dharamsala. Est-ce que tu as des vertiges? J'ai mal dans tout le corps, même à la tête. La science curative tibétaine relève d'une approche thérapeutique globale. Apparue il y a plus de 1000 ans, elle suscite de plus en plus l'intérêt de la médecine moderne.
Certains remèdes comprennent plus de 150 substances à base de plantes, de racines et de minéraux. Le guérisseur les récolte durant l'été et prépare les remèdes selon des rituels ancestraux. Dissous cette poudre dans 2 verres d'eau. Puis le mélange comme du thé et laisse refroidir. Bois-en durant 2 jours, mais jamais plus d'un demi-verre à la fois. Quand on prend un médicament moderne contre le mal de tête, on se sent rapidement mieux. Notre médecine traditionnelle recherche l'origine du mal de tête, afin de le combattre à la racine. La guérison peut prendre 1 mois ou 2, mais la maladie ne revient pas. Chez lui, Dilip fabrique de l'eau de vie. Demain, tout le village célèbre Namgyan, la grande fête des récoltes. Nous prions ensemble, nous faisons des offrandes aux divinités locales. L'eau de vie nous aide à prier et à accueillir les divinités en nous. La grande fête des récoltes a lieu 1 fois par an durant la pleine lune. On la célébrait déjà avant l'avènement du bouddhisme. Durant la cérémonie, la divinité de Dankar se manifestera en la personne d'un médium. Le dieu du village voisin est également invité à la fête. Son médium se rend à cheval à Dankar. Les dieux sont présents. Venez tous, apportez l'eau de vie. Dilip scelle l'un de ses chevaux. Les familles les plus en vue du village doivent envoyer un cavalier ou bien payer une amende. Nous utilisons les chevaux pour certaines cérémonies de prière. Et en hiver, quand il y a beaucoup de neige, pour me rendre dans les champs et au bureau de poste à Zichling. Qu'est-ce qui se passe? Le cheval essaie de filer, je lui mets la bride. Comment veux-tu brider un cheval avec toute l'eau de vie que tu as bu? Les femmes du voisinage sont réunies dans la cuisine de Dolma. Elles jeûneront jusqu'au lendemain, comme elles le font chaque mois à la pleine lune. Nous jeûnons pour demander pardon aux dieux pour nos fautes, pour tous les insectes que nous avons écrasés en travaillant dans les champs. Les femmes commettent plus de péchés. Les hommes participent uniquement au semail et à la récolte. C'est vrai. En plus, on ne voit jamais l'argent des récoltes, mais on tue plus d'insectes. Les villageois se rassemblent sur le toit du fort abandonné, l'ancien palais du roi du Spiti. L'astronome du village, responsable entre autres de fixer les dates de mariage et d'enterrement, dirige la cérémonie. Au nom des villageois, il souhaite la bienvenue aux dieux. Les médiums sont là, ils portent des vêtements richement décorés. Les objets rituels et le lancement de grains d'orge doivent inciter les dieux à apparaître. Pour être en transe, les
les médiums pratiquent l'hyperventilation et ingurgitent de l'eau de vie. Les médiums transpercent leurs joues d'une pointe afin de montrer que les dieux possèdent un pouvoir non semblant sur les démons. La divinité du village d'Emule est la première à s'exprimer. Merci pour votre invitation. Vous êtes des êtres bons, vous obéissez à vos divinités et vous préservez les traditions. Dankar sera toujours béni, depuis les oiseaux dans le ciel jusqu'aux insectes qui vivent sur le sol. Après la cérémonie, les hommes se rendent à cheval au bord du glacier sacré, situé bien au-dessus de Dankar. Ce même glacier fournit l'eau pour les villageois et leurs champs. La légende raconte qu'un cavalier a disparu avec sa monture dans ce lac. Les cavaliers tournent 3 fois autour pour rendre hommage à cette divinité lacustre. Les hommes préparent une nouvelle cérémonie. Cette fois, c'est au tour de la divinité de Dankar de s'exprimer. Le dieu de Demule a très bien parlé. Je souhaite la même chose aux villageois. Quelques instants plus tard, le médium ôte son costume et redevient un paysan comme les autres. Tous les hommes boivent de l'eau de vie en l'honneur des dieux. Je suis très heureux que les 2 divinités soient satisfaites. Elles nous ont bénis et elles nous ont promis que tout ira bien pour le village, que les conditions climatiques nous seront favorables durant toute l'année. Elles nous ont demandé de bien nous conduire et de leur obéir. Même en cette époque moderne, nous ne devons pas oublier nos anciennes traditions. Après 4 jours de déblaiement, la route est à nouveau praticable. Dilip peut reprendre ses tournées. En général, je n'ai que 3 ou 4 lettres par jour. Aujourd'hui, j'en ai bien plus, parce que la route est restée longtemps bloquée. J'aurais besoin de toute la journée pour finir ma tournée. Le chef du bureau de poste est absent. Comme beaucoup de villageois, il a profité de la réouverture de la route pour se rendre à Nako, voir le Dalai Lama. Beaucoup ont fait comme lui, et Dilip repart avec les lettres.
Je suis obligé de remettre le courrier en main propre. Je ne peux pas le déposer sur le pas de la porte. Souvent, le destinataire ne sait ni lire ni écrire. Et les enfants pourraient confondre une lettre avec du papier et l'acheter à la poubelle. La famille de Dilip est également partie voir le Dalai Lama. Dilip les rejoindra dans 2 jours avec sa fille Poonam. J'ai de bonnes pensées. Après tant d'années, je vais enfin revoir le Dalai Lama. Je suis si content de partager cette expérience avec mon épouse et mes enfants. 60 km et 3 heures de route, et voilà Nako. Ce village de 300 habitants accueille 4000 pèlerins. La plupart sont logés dans des tentes. Cela fait 1 semaine que le Dalai Lama prodigue son enseignement et dirige des cérémonies. Il repart à la fin de la journée. Dilip et Poonam cherchent la maison de leurs proches où est hébergé le reste de la famille. Yangchen accueille son père et sa sœur. Elle a 11 ans. Comment est la chambre? Vous auriez dû monter la tente. Quelle tante? Tu as apporté du pain? Ce soir, nous nous retrouverons tous ici. Avez-vous un peu d'argent? Je vais vous donner 50 roupies et vous pourrez vous acheter quelque chose. Des moulins à prière bordent le chemin qui mène au monastère de Nako. Une grande tente offre un peu d'ombre aux pèlerins. La famille de Dilip n'a pas trouvé de place sous l'abri. La distribution de vivres est bienvenue.